qui laisse passer tout seigneur, tout honneur Serge Blanco, dont plusieurs mauvaises langues n'en finissent pas de prétendre qu'il joue son dernier match, mais comme Mayol, Serge Blanco ne veut pas partir. Non, Serge Blanco effectivement a annoncé que c'était sa dernière saison. Alors nous attendons de voir jusqu'où va aller le Biarritz Olympique pour avoir le plaisir de voir toujours évoluer Serge Blanco, qui pendant toute une décennie a dominé le rugby français, je dirais presque le rugby mondial. C'est une star dans le monde entier du rugby. Et un garçon dont on reparlera encore tout à l'heure. Il n'est pas encore mort, on ne va pas l'enterrer. Maillot rouge et bleu, le Football Club de Grenoble, qui n'est pas là par hasard. Cela fait 5 ans que les Grenoblois sont régulièrement dans les phases finales du championnat de France. Ils ont même joué 3 demi-finales. Malheureusement pour eux, ils ont perdu. Ils ont été aussi les héros du Challenge du Manoir ces dernières années. Bref, ce n'est pas le fait du hasard si l'équipe de Grenoble est là aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on s'étonne. Parce que Grenoble, c'est l'Est, mais l'Est, c'est aussi la France du rugby. Et aujourd'hui, le championnat de France Bala a bien fait les choses, puisqu'il partage la France du rugby en deux. Grenoble représentant le Sud-Est et Biarritz représentant le Sud-Ouest. Et voilà bien situé géographiquement. Et disons aussi que ce n'est pas un hasard si on trouve ces 4 équipes en demi-finale, car demain, il y en a beaucoup qui auront le plaisir d'assister au match à l'autre demi-finale à Béziers, qui va opposer Toulon à Castres. Et ce n'est pas le hasard pour Castres de se trouver là, pas plus que pour Toulon ou pour Grenoble et Biarritz. C'est le fruit d'une bonne saison, c'est le fruit d'un travail assidu. Et c'est le fruit finalement de la récompense de tous ceux qui pratiquent et de tous ceux qui entourent ces équipes. En attendant les joueurs, je propose à tous les téléspectateurs d'Antenne 2 qui nous sont fidèles aujourd'hui de jouer au Minitel en tapant 3615 code Stade 2, code A2 pardon, pour élire le joueur qui à leurs yeux aujourd'hui les marque. Le joueur pour lequel ils ont un coup de foudre dans cette demi-finale qui va opposer donc d'ici quelques secondes maintenant l'équipe de Biarritz à l'équipe de Grenoble. Il est très long le tunnel qui conduit des vestiaires à l'arène de l'Escure. C'est la raison pour laquelle on attend en compagnie des supporters grenoblois qui n'ont pas hésité à faire ce long pèlerinage pour voir et complimenter une équipe dont le pack est particulièrement impressionnant. Je crois qu'on peut dire à propos du pack de Grenoble, c'est un pack de Springboks. Oui, disons qu'au niveau du championnat, on ne fait pas mieux. Au niveau de la morphologie, il est vrai qu'ils ont un pack impressionnant, un alignement impressionnant, une bonne mêlée aussi. Ils ont de quoi se procurer des ballons. Maintenant, on attend du côté basque peut-être quelques rebonds dans le jeu, quelques relances. Mais attention, la mêlée de Biarritz, c'est pas peu de choses. Avec Condars et Mondela comme piliers et 2 gros pousseurs comme Condom et Sanako. Écoutez l'ovation qui salue l'entrée dans l'arène de Serge Blanco. Et avec beaucoup de courtoisie, les joueurs de Grenoble ont laissé entrer celui qui a marqué l'histoire de notre rugby en tête. Ça prouve bien que le rugby est une grande famille et que les joueurs de Grenoble ont voulu s'associer à la fête de celui qui a sans doute aujourd'hui beaucoup de supporters dans ce stade de l'Escure. Les juges de touche de la rencontre, ceux qui vont assister, M. Dumay de Côte d'Argent, sont M. Collet du Béarn et M. Debord de Côte d'Argent. Je rappelle que cette demi-finale du championnat de France de rugby se joue en demi-temps de 40 minutes. En cas d'égalité au score, on joue 2 prolongations de 15 minutes. Et en cas d'égalité parfaite au score dans cette hypothèse, détermine le vainqueur. 1. Le club qui a eu le moins d'expulsés au cours du match. 2. Le club qui a marqué le plus d'essais. 3. Le club qui a marqué le plus de pénalités. 4. Le club qui a marqué le plus de drops. Et enfin, encore en cas d'égalité parfaite, on fera appel à ce moment-là au tir au but. Mais nous n'en sommes pas encore là. Loin s'en faut. Dans l'équipe de Grenoble, par rapport à l'équipe qui a éliminé Dax samedi dernier, il y a un changement. Il concerne les lignes arrières, puisque Ray a disparu au profit de Picard, qui joue à l'aile, et c'est Cervantes qui occupe, à côté de Gély, le poste de 3/4 centre. Dans l'équipe de Biarritz, hormis la présence de Serge Blanco, une attraction, celle de l'anglais Paul Jones, qui rappelle que Biarritz a toujours été une ville influencée par les Britanniques.
Et un premier dégagement en touche. Grenoble s'est installé dans le camp de Biarritz. Dégagement exécuté par le demi d'ouverture Arrieta, demi d'ouverture de Biarritz, alors que le demi d'ouverture, son vis-à-vis de Grenoble, Vélo, a lui eu l'honneur de taper ce coup d'envoi. Bruna pour la remise en jeu. Le talonneur de Grenoble. Ballon avait été détourné par Gérassi pour Grenoble, mais M. Dumais a estimé que le lancer n'était pas droit. Mêlée. Exact. C'est une mêlée donc à l'avantage de Biarritz qui va exécuter cette introduction par l'intermédiaire de Lekuona. Originaire de Saint-Jean-de-Luz. On va refaire la mêlée car elle s'est écroulée avant que la balle ne soit jouée. Mais la balle reste quand même dans les mains de Lekuona, bien évidemment. Voilà une mêlée bien stable, bien progressante de la part de Biarritz. Et pénalité parce qu'on a écroulé la mêlée. Oui, pour ne pas être humilié, pour ne pas reculer. Eh bien, les piliers grenoblois, le pilier gauche en l'occurrence, le numéro 1, Tapier, a sûrement effondré cette mêlée. Du moins, c'est le jugement de M. Dumais, l'arbitre de ce jour. Arrieta, très haut dans le ciel. Chandel. Oh, la bonne réception de Savi, qui n'a pu garder la balle. Et récupération de Biarritz. Lekuona, dans les 22 mètres de Grenoble, cette chandelle. Et un sauvetage de Bruna. Oh, mais il y a de l'avance, c'est la réception de balle. Et c'est donc une mêlée à l'avantage des Biarros, à 5 mètres de la ligne de but des Grenoblois. On va revoir cette réception de balle. Ben, il semblerait que la Navarre était plutôt exécutée par l'ailier Corillon. Mêlée, attention, la balle est à l'avantage de Biarritz. On s'effondre à nouveau. C'est la ligne d'essai de Grenoble que vous voyez là. Ça commence plutôt mal pour le lourd pack grenoblois qui subit la loi du pack Biarros en ce début de match. Voilà l'excellente mêlée de Biarritz qui gagne une bonne balle. Lekuona directement pour Arrieta qui donne une grande balle là-bas. Il n'est pas passé. C'est Daguerre. Mais il a créé le molle. On s'est regroupé sur lui. Il y a eu une faute au sol car il a gardé la balle. C'est la raison pour laquelle M. Dumais donne une pénalité pour les Grenoblois. Grenoble qui n'arrive pas à se sortir de ses 22 mètres, qui subit le pressing d'une équipe de Biarritz encouragée, fortement encouragée par sa performance en première ligne dès le coup d'envoi. Ah, on voit ici Daguerre qui a la balle et qui s'est mis sur la balle justement. Personne ne pouvait jouer là. C'est très justement qu'il a été pénalisé. Bernard Daguerre, lui aussi originaire de Saint-Jean-de-Luz. Alors qu'ici, c'est Alain Gély qui a un très bon coup de pied. Le centre de l'équipe de Grenoble qui va chercher la touche et qui la trouve à hauteur de la ligne médiane. Oui, car il est gaucher, il faut le signaler. Et la touche se devance sur la droite. On a fait appel à un gaucher, ce qui est normal. Pierre ? Oui, Jean-Luc Alméjane. Vous me demandiez tout à l'heure de quel côté soufflait le vent. Il souffle légèrement en faveur de Grenoble, là. Légèrement. Ok. C'est la raison pour laquelle Serge Blanco a choisi de jouer contre le vent en première mi-temps. Remise en jeu qui est effectuée par Christian Boulet, le talonneur de l'équipe de Biarritz. En fond de touche, à la lutte, Richard Poole-Jones, le Britannique de Biarritz. C'est sur la ligne médiane et c'est une mêlée fermée. Avec introduction Mazy pour Grenoble. Normal. Oh, la bonne poussée, le ballon gagné par Biarritz. Coup de pied de Lekuona à suivre. Dans les 15 mètres grenoblois. Le rebond va-t-il être favorable? Oh, il y a Feuillade qui a poussé. Et le poussé sans ballon. L'arbitre laisse jouer. Essai. L'arbitre laisse jouer. Essai de Biarritz. Alors j'aimerais revoir cette action. Parce que les Grenoblois protestent. Lekuona à suivre. Voilà le coup de pied à suivre. Il va y avoir un rebond qui va être favorable. On voit Corillon qui arrive rapidement. Mais Cervantes a lâché la balle. Et j'ai l'impression qu'il avait été poussé sans ballon par Feuillade. Toujours est-il que M. Dumais
est souverain. Il décide qu'il y a essai. L'essai est marqué par Biarritz qui ouvre donc le score ici au stade Lescure de Bordeaux après 5 minutes de jeu. 4-0 pour le BO. Tentative de transformation Arieta. Arieta pour la transformation. Et elle est réussie. Et voilà 6 points. Voilà 6 points. On discute beaucoup autour de M. Dumais. Essai ou pas essai, il faut reconnaître que Biarritz est surprenant ce début de match. Voilà la poussée dont a été l'objet, effectivement. Il avait le ballon. Hein. Il avait le ballon dans les mains. En tout cas, ces 6 points là concrétisent la domination de Biarritz en ce début de match. Exactement, ils sont surprenants les Biarros. Dans leur mêlée, nous les savions bons. Et là, ils sont toniques. Ils posent des questions au pack grenoblois. Long dégagement Biarro encore dans le camp de Grenoble. Il semble que Serge Blanco se porte bien car il était très incertain. Il ne s'est pas entraîné hier avec ses équipiers. Et là, on l'a vu, il n'a pas été sollicité, mais il est présent dans l'attaque. Il est venu s'intercaler tout à l'heure et il court normalement. Bruna pour la remise en jeu. Chappardon a détourné. Récupération Mazille. Loin derrière. Allez, c'est le pack de Grenoble maintenant qui est possesseur du ballon. Avec Mandic mis au sol à l'avantage des Biarros. Il ne faut pas s'énerver, il faut se regrouper. Monsieur l'arbitre a sifflé, on va faire une mêlée classique. La première ligne, Mondela, Boulet, Ondarts pour Biarritz. Le Quena, Serge Blanco. Meunier, la balle sort directement en touche. Ah oui, à 50 cm près. Serge Blanco qui a croisé son coup de pied. Il a envoyé la balle directement en touche. C'est donc une mêlée, une touche qui va avoir lieu. Avec une remise de Bruna, bien évidemment. C'est le talonneur grenoblois qui fait les remises en jeu. Les remises en jeu en touche. Mondela et Jean Condon. Bonne balle gagnée par le pack de Grenoble. On s'est regroupé autour de ce ballon. Et là, on mène à la barque dans un môle qui ne progresse pas. Là, il progresse. Il se déroule vers l'extérieur. Bruna qui s'échappe. En avant. Oui, c'est la règle de l'avantage. Il n'y a pas d'avantage, donc il revient à la faute initiale. Mazille. Le demi de mêlée de l'équipe de Grenoble. Le Quena introduit. Derrière ses 22 mètres, Serge Blanco. Et touche signalée par M. Collet légèrement dans le camp de Grenoble, mais près de la ligne médiane. Bruna pour la remise en jeu. Oui. Relevé Mondela. Avec tous les avants dans l'alignement, sauf Bruna bien évidemment. À l'avantage de Biarritz, on s'est appuyé en touche. Qu'est-ce qui s'est passé? À 10 mètres les rouges. Le Quena ici. Oui. On revoit ici cette phase de jeu. Effectivement, on a bousculé dans l'alignement les Grenoblois. C'est donc une pénalité à leur avantage. Coup de pied de dégagement. Balle qui sort en touche dans les 22 mètres de l'équipe de Biarritz. Voilà. Oui, c'est Gély qui a dégagé son camp. Toujours de son pied gauche. Monsieur Dumais demande aux joueurs de respecter les intervalles. Et surtout, il leur recommande de jouer la balle. Sanoko là-bas dans l'ombre. Face à Gérassi.
Mazille. Vélo. Cervantes. Dans les 22 mètres. Mazille. Enchaînement. Mandic. Mazille. Vélo. Une passe mal assurée de Gély. Disons qu'il a fait une passe à l'arbitre de touche. Il s'était pas rendu compte que son ailier était venu à l'intérieur. Mais les Grenoblois sont installés dans les 15 mètres biarro avec une remise en jeu de Boulet. Le Quena dans ses 22 mètres toujours. Allez, Biarro n'arrive pas à sortir de leur 22. Oui, alors que c'est Sanoco qui avait procuré le ballon au Biarro. Touche réduite par les Grenoblois. Chaffardon et Monteil. Chaffardon récupère cette balle sur les 22. Un peu isolé, le deuxième ligne de Grenoble. Oui, vous avez bien fait de le signaler. On tarde à venir sur le preneur de balle, alors qu'il y avait beaucoup plus de Biarro sur l'impact qu'il n'y avait de Grenoblois. Ce qui prouve que sur la fraîcheur physique, eh bien, les Biarros sont omniprésents. La machine grenobloise ne s'est pas encore mise en marche. Le Quena. Serge Blanco. Oh, c'était pas une passe cadeau à Blanco, hein. Cyril Savy à la réception pour l'équipe de Grenoble, mais la balle était sortie en touche. La remise en jeu s'effectue dans le camp de l'équipe grenobloise. Et voici Sanoco, originaire de la Côte d'Ivoire, recruté par Biarritz alors qu'il jouait à Cronenbourg en Alsace. Oui, Chaffardon peut-être un petit peu aidé, m'a-t-il semblé. Et toujours dit que c'est une bonne balle pour le pack grenoblois. Il a regroupé, progresse dans l'axe à la maîtrise du ballon. Et c'est pour Mazille et pour les trois quarts avec le pied gauche toujours. Gély, coup de pied rasant. Oh, Serge Blanco pour une relance. En position déviée, il a trouvé à l'intérieur. L'interception. L'arbitre de touche avait signalé qu'il y avait touche. Heureusement pour Biarritz. Pied en touche de Serge Blanco, me semble-t-il. On revoit ça. Chaffardon d'abord. Qui descend de son ascenseur. Ah. Ce qui est intéressant, c'était surtout l'échappée de Serge Blanco. Remise en jeu Bruna. Encore une balle à l'avantage des Grenoblois dans l'alignement. Mise au sol, sortie pour Mazille. On joue le côté fermé avec Bruna. Le bon coup de pied joué par Savy. Attention, qui va arriver le premier là-bas, Serge Blanco, oui. Mais l'arbitre a sifflé précipitamment pour une mêlée à l'avantage des Grenoblois. Parce que Blanco a mis la balle en touche de but. Heureusement d'ailleurs, car il y avait danger pour Biarritz. C'est là qu'on va voir le pack de Grenoble, si vraiment il est ce que l'on croit. Et on va voir ici le travail des avants Biarro. On ne rentre pas, dit Monsieur Dumais, parce que le ballon n'est pas là. C'est vrai. Le règlement dit que doit se mettre en mêlée dès que la balle est dans les mains du demi de mêlée. Attention, regardez le pack de Grenoble. Il est possesseur du ballon. Il ne progresse plus car la mêlée est effondrée du côté de Biarritz. Il laisse l'avantage. Mandic en force. Mazille. Au plus que 50 cm, on revient. Pénalité. On revient à la faute. Pénalité. La mêlée était effondrée, je vous l'ai signalé. L'arbitre a laissé jouer le jeu. Et il revient à la faute initiale sur la mêlée effondrée de Biarritz. Voilà, alors en ce moment, M. Dumais est en train justement d'expliquer à Vélo qu'il a laissé la règle de l'avantage. Exactement. Il a bien fait. Exactement, alors qu'il y a un blessé du côté de Grenoble, alors qu'on voit Mendy soutenu par ses avants. Un bon ballon que pouvait jouer Mazille. Mais comme il n'a pas pu conclure, eh l'arbitre va revenir à l'origine du jeu, à l'origine de la mêlée, où effectivement il y avait une faute collective. Monsieur Dumais a estimé que les Grenoblois n'ont pas été récompensés de la règle de l'avantage. Il autorise par conséquent Frédéric Vélo, le buteur de l'équipe de Grenoble, à tenter la pénalité provoquée
par l'effondrement volontaire de la mêlée. Voilà, Frédéric Vélo qui fait partie des plus grands buteurs français et qui malheureusement pour son équipe n'a pas eu la réussite escomptée contre Dax. Fort heureusement pour Dax, c'est vrai, merci. Frédéric Vélo qui s'apprête à tenter cette pénalité dans un climat hostile, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est de façon particulière de prendre ses marques. Il a tapé très facilement et il tape entre les poteaux. Première tentative de Vélo, première réussite. Plus heureux que samedi dernier à Nîmes. Vélo passe cette pénalité. Biarritz 6, Grenoble 3. Après un quart d'heure de jeu ici à Bordeaux. Et qui concrétise cette pénalité d'ailleurs, une domination territoriale de l'équipe de Grenoble depuis 5 minutes. On demande du sable, c'est Arrieta qui trouve trop dur le sol du stade Lescure et qui a demandé son petit château de sable. Dans la pelouse de ce stade est de toute beauté. Magnifique. Magnifique. D'ailleurs, le stade tout entier, très beau. Arrieta, remise en jeu. À la récupération, les avants de Grenoble par Chaffardon. Mazille. En avant, règle de l'avantage appliquée par M. Dumais. Il a raison. La belle attaque de Biarritz avec... il y a Serge Blanco, et puis il y a Otas. Et puis il y a touche. Oh, Blanco intercalé qui a donné une bonne balle à Otas. Oh, quelle accélération. Serge Blanco a mis le danger. C'est une belle réaction de Biarritz qui répond à la force physique de Grenoble par une offensive avec arrière intercalé. On revoit cette phase de jeu toujours acrobatique. Serge Blanco. Dès qu'il touche le ballon, Serge, il donne du talent au match. Le couloir n'était pas suffisamment large pour Ontas. Dieu sait si c'est un ailier de talent. Attention à cette touche. À l'avantage de Biarritz. Au rebond, on s'est regroupé sur le preneur de balle. Et on déroule le môle. Et on progresse du côté de Biarritz. Oh, que c'est bien joué. Et c'est de Mandela. Cette progression concrétisée par l'arrachage de balle de Mondela à un équipier pour venir marquer cet essai. On revoit cette phase de jeu. Quelle humiliation. Regardez pour les avants de Grenoble. Biarritz, bien à la manœuvre, bien soudé, bien lié, tonique. Arrachage de balle du pilier Mondela. Il va se retrouver écroulé derrière la ligne de but. Ils ont tellement envie d'emmener Serge Blanco au Parc des Princes pour la finale que les avants du BO sont capables de soulever les Pyrénées aujourd'hui. Et les Alpes en même temps. On voit cette phase de jeu. Regardez Mondela aidé en cela par Sanoko. Ah oui, il n'y a pas de contestation. Collectivement, il est allé au-delà de la ligne. Aidé qu'il a été par Sanoko pour marquer cet essai complètement en coin que va tenter de transformer le demi d'ouverture Arrieta. David Arrieta, meilleur réalisateur de l'équipe de Biarritz depuis le début de la saison. Il a marqué 170 points. C'est le successeur de Arozarena. Raté complètement. Complètement à droite. Peut-être pas assez concentré. David Arrieta, qui en a marqué des points dans ces conditions difficiles pourtant. Jean-Luc Améjan. Oui, près de Jean-Pierre Béraud. Une domination pour l'instant de Biarritz et notamment par le pack. Sur cet essai en tout cas. Oui, c'est vrai, on les a pris à leur propre jeu. Et il faut continuer comme ça, mais vous savez, ils ne sont pas invincibles ces types-là. Hein. Au contraire, justement, en mêlée, on a pris un ballon. On a un petit ascendant sur eux, on leur fixe des balles. On a fait une très bonne entame de match. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Merci. Jean-Pierre Béraud, l'ancien troisième ligne centre du BO, devenu entraîneur en cours de saison, un monsieur, Jean-Pierre Béraud. Puis il faut le dire, il n'a peut-être pas connu de grande sélection, mais il fut quand même un des plus grands numéro 8 de notre rugby dans sa génération. Garçon intelligent qui maintenant est un éducateur averti et écouté. Dans le camp de l'équipe de Biarritz, M. Dumais va faire jouer une mêlée. En avant de Biarritz sur le coup d'envoi. Vas-y, il a fait l'introduction pour Grenoble.
Allez, la balle sera pour Vélo. Le drop, oui, du moins la tentative. Il le fait bien le diable. Ça il a passe. réussi. Il était téléphoné, bravo. ce drop, Oui. pas là, vous l'avez senti, Oui, oui. mais qu'il passe bien. Et bien voilà, qui relance encore l'intérêt du match, puisqu'à la 20e minute de la rencontre, ici en demi-finale à Bordeaux, drop réussi de Frédéric Vélo, qui a de la réussite pour ce samedi. Biarritz 10, Grenoble 6. On ne peut rien dire lorsqu'un drop couronne justement l'efficacité d'un pack qui a gagné le ballon. On lui a offert ce ballon à Vélo et il n'a pas trahi ses avants. Et le drop passe tout juste, mais suffisamment pour faire 3 points de plus. Allez, un bon regroupement pour Biarritz à nouveau. Hermol. Vont-ils extraire la balle pour pouvoir la jouer? Oui, c'est fait. Là, c'est peut-être pas l'intérêt de Biarritz de revenir à l'intérieur, car ils vont se heurter là à une présence physique. La première faute est un en avant bleu. Au plan sur le Quena. Comme il y avait au départ une faute en avant bleu, alors on va faire une mêlée, balle rouge. Oui. Boulet n'a pas pu se mettre en mêlée. Boulet, originaire du Boucau, il y en a 4 dans l'équipe de Biarritz aujourd'hui. Grande école de rugby, le Boucau. Un coup de pied d'Arieta, une chandelle. Savi à la réception. Il a fait un arrêt de volée, non, il n'a pas marqué le marque. Sur les 22 mètres de Grenoble, voilà. Attention là, la progression semblait être pour Biarritz. Ce qui peut expliquer qu'ils auront l'introduction de la balle sur la ligne des 22 mètres de Grenoble. Et attention au drop d'Arieta. Oui, Darieta peut jouer un côté fermé aussi avec Corillon là-bas. Reste à savoir ce que Serge Blanco va réserver dans ce mouvement. Un côté fermé. À suivre pour Corillon. Ouais. Et la balle sort en touche dans les 22 mètres de l'équipe de Grenoble. Et oui, alors que Serge Blanco venait jouer un côté fermé, eh bien, son demi de mêlée lui a servi un coup de pied par-dessus. Bruna pour la remise en jeu. Chappardon. Mazille. Vélo. Face à Poul Jones. Oh, le long coup de pied. Oh, la belle touche. Oh oui alors. Oui, à tel Oh point oui, alors. qu'il y avait une pénalité au départ à l'avantage de Grenoble. Et l'arbitre a laissé jouer l'avantage et accepte cette touche formidable d'ailleurs qui ramène Grenoble dans le camp de Biarritz. Oui, parce que Poul Jones, le troisième lignel de l'équipe de Biarritz, s'est un peu oublié sur vélo. Et respectant la règle de l'avantage, c'est donc une touche qui est jouée dans le camp du BO. Boulet pour la remise en jeu. Ah, là, la balle est restée à l'avantage des Grenoblois. Allez, on s'est regroupé, on s'est regroupé. Oui, ce manque pénalisé. qui tourne et pénalité. Sanoko qui s'est perdu dans le camp de Grenoble et qui se fait pénaliser par Monsieur Dumais. Voilà. C'est exact, au départ de l'action, eh bien, Sanoko est venu dans le camp de Grenoble. Il a tardé à revenir dans son camp. Pascal Ondarts, un des vétérans de ce pack avec Jean Condon, admirable lui aussi. Et c'est une occasion donnée au demi d'ouverture Vélo qui a connu de la réussite là depuis le début de ce match. Tentative de pénalité réussie, tentative de drop réussie. 24 minutes de jeu ici au stade Lescure à Bordeaux. Biarritz mène devant Grenoble 10 à 6. Tentative de pénalité Frédéric Vélo. Coup de pied tendu à gauche. Ça ne passe pas. La puissance y était, mais pas la direction. C'est donc un renvoi que vont jouer les Biarros, qui ont quand même réussi depuis le départ 2 essais en 24 minutes de jeu. Renvoi très long de Serge Blanco qui envoie la balle dans les 22 mètres de Grenoble, dans les bras de Savi, Cyril Savi, qui lui ouvre la touche en retour. C'est bien fait dans un sens et dans l'autre. Là
L'arbitre veille toujours aux alignements en touche, au respect du couloir. Vous le voyez, tout est clair, tout est net. Apparemment, ça va pour Serge, qui était victime d'une contracture au cours de la semaine. Ça, c'est de la pénalité au bénéfice de Biarritz. Et oui, il y avait la troisième ligne de Grenoble qui était en position de hors-jeu. Arrieta qui dégage le camp de Biarritz. Oh, il le fait bien. La balle sort en touche tout près des 22 mètres de l'équipe de Grenoble. Attends. Rob 38 de 14. Dans ces conditions, c'est une balle qui pourrait être défensive pour Grenoble ou offensive pour Biarritz, suivant celui qui la gagne. C'est Biarritz qui semble être à l'avantage de ce ballon. C'est eux qui poussent, c'est eux qui se détachent du môle. Ils sont repoussés par le physique des Grenoblois, qui se sont saisis de la balle pour la confier à leur arrière Savi. Le Koen a un gros plan. Qui a été blessé d'ailleurs au cours du quart de finale contre Bayonne, remplacé par Rivière. Oui, alors que Gouloumé, le numéro 8, Biarro, semble être touché à un bras ou à une main. Éric Gouloumé, lui aussi originaire du Boucau. C'est ça que j'ai pris 2 fois, mais... Ça y est, reprend sa place. Oui, et ils ont réduit l'effectif en touche, Biarritz. Oui. Saneko et Jean Condon. C'est Saneko qui prend la balle à deux mains. Ancien basketteur qu'il fut. Arrieta, long coup de pied. Un drop. Il a Raté. tenté le drop, oui. Cyril Savi qui passait au cours de cette semaine des examens en 5e année de pharmacie. Et Frédéric Vélo pour la remise en jeu. Et ce qui prouve peut-être qu'il était très préoccupé il y a 8 jours. Oui, Car Cyril Savi, c'est vrai, a connu quelques difficultés dans son jeu d'arrière. mais il se retrouve bien aujourd'hui. Libéré sans doute. Ah, la balle, il ne faut pas qu'elle aille directement en touche. Elle n'y va pas. Elle n'y va bravo. pas. C'est une belle touche trouvée par Corillon. Corillon. Arrieta ou Corillon? J'ai pas vu. C'est Arrieta qui a trouvé cette touche. Dans les 22 mètres de l'équipe de Grenoble. Avec une remise en jeu Bruna. Oui, Grenoble qui lui a gardé tout son effectif dans l'alignement. Ils ont raison, ils sont à peine à 10 mètres de leur ligne de but. La balle est pour l'avantage des Biarro. Mise au sol. Et c'est parti. Le Koen le trou. Les Kounards. Oh, il y a Poudjon sans soutien. Balle au sol. Môle construit par les avants de Biarritz qui enfoncent ceux de Grenoble. La projection de Biarritz. Délai classique pour Biarritz, c'est normal. Logique. Et c'est Mazy qui proteste en prétendant que son numéro 5, en l'occurrence Chaffardon, n'a pas pu sauter, gêné par un Biarro. Mais M. Dumais estime que c'est lui qui fait la loi et ne se laisse pas influencer par l'intervention de Dominique Mazy, le demi-mêlée de Grenoble. C'est bon ? À 5 mètres de la ligne, même pas, de la ligne de Grenoble. Cette mêlée, introduction de Kona. Attention, il y a de la pénalité dans l'air. On ne pousse pas avant l'introduction de la balle. Alors, introduction les Kounards. Les Kounards sortis pour Biarritz. On garde la balle dans les pieds de Gouloumé. Et la mêlée effondrée. Alors là, il considère que c'est Biarritz qui effondre la mêlée pour sécuriser peut-être sa sortie de balle. Et c'est une pénalité à l'avantage des Grenoblois. Attention. Oui, d'ailleurs, c'est dangereux, les mêlées écroulées. Ça, je n'aime pas beaucoup cette sorte de blessure sur une mêlée écroulée. C'est Mandela, ça? Non, c'est Boulet, le talonneur. C'est très, très dangereux, les mêlées écroulées. Et c'est la raison pour laquelle les arbitres... Écoutez,
Pierre, je viens d'entendre là une parole de l'arbitre qui mérite d'être signalée. Parce que Mazille est venu se plaindre d'une faute. Et l'arbitre a eu le courage et l'honnêteté de lui dire « Je me trouvais devant, cher ami, il se peut que je n'ai pas vu la faute. » Et quand on avoue comme ça, eh bien on est pardonné. Tout à fait, Bala. Tout à fait. La balle se retouche, mais toujours dans le camp de Grenoble. Ça va mieux pour Boulet. Qui va d'ailleurs faire la remise en jeu à la touche, là. Chaffardon en gros plan. Qui lève le bras. Le fond de touche pour Monteil. Ah, c'est bien joué de la part des troisième lignes grenoblois. Mais alors là, ils sont pris à l'impact physique des Biarros. Ouais. Ah, ils sont pris en tonicité, les avants de Grenoble. Ils sont pris en tonicité par la tonicité de Biarritz. Et ils éprouvent des difficultés pour gagner, pour se servir des balles qu'ils ont gagnées. Et c'est là où ils sont mis sur le reculoir. Et c'est là que Biarritz hérite de tant de balles pour les mêlées qui suivent. Là, on revoit ce regroupement. Où l'arbitre a considéré que le pilier Capdeville était en position d'hors-jeu sur le regroupement. Et il a pénalisé. Et David Arrieta va tenter cette pénalité. Le vent est pratiquement nul. Arrieta a un excellent coup de pied. Il a réussi la transformation du premier essai de Biarritz à la 5e minute. Son équipe mène 10-6. Et on joue depuis 31 minutes ici au stade Lescure de Bordeaux. « 42 mètres des poteaux de Grenoble. Pénalité à l'avantage de Biarritz, fait par Arrieta. Et le beau coup de pied de David Arrieta qui passe juste à côté du poteau droit. Un sacré gauche. On ne peut pas dire qu'il était parfait parce qu'il serait passé au milieu des poteaux. Mais c'était tout de même un bon coup de pied. Avec une remise en jeu, Frédéric Vélo pour l'équipe de Grenoble au 22 mètres. Non, c'est Gély. C'est Vélo. Vélo, oui. Un en avant de Biarritz. Mêlée, introduction, Mazille pour Grenoble. Je suis très impressionné par la façon dont M. Dumais conduit ce match. Ah, complètement. C'est dommage que vous ne puissiez pas entendre sa voix, mais c'est l'accord que nous avons passé avec lui. Mais c'est exemplaire. Ce type-là, c'est un pédagogue. Voilà, une première faute des Grenoblois qui ont lâché la balle. C'est donc une mêlée avec la balle pour les rouges. Allez, introduction Lecuna. On est à profondeur dans les trois quarts de Biarritz avec Arrieta. Attention, Serge Regarde, Serge Blanco, coup de pied à suivre pour son ailier Payontas, mais la balle se retouche dans les 22 mètres de l'équipe de Grenoble. Dès qu'il touche un ballon, Serge Blanco crée le danger. Ça, c'est de la guerre. Serge, coup de pied rasant. Allez, avantage de la remise en jeu à Bruna, talonneur de Grenoble. Chaffardon. Bonne balle de Chaffardon. Le public n'apprécie pas parce qu'il a l'impression qu'il est un peu aidé. Ouais, pas chaud, nous aussi d'ailleurs. La balle se retouche toujours dans le camp de Grenoble, près de la ligne médiane. Toujours 4 points d'avance pour l'équipe de Biarritz. Et oui, il se peut que Chaffardon se fasse aider, mais sans être aidé, figurez-vous que c'est aussi un excellent preneur de balle en touche, le diable. Oui, on va demander à notre caméra portable de surveiller Chaffardon. Le numéro 5 de l'équipe de Grenoble. On va se diriger vers une mêlée ordonnée, qu'on appelle une mêlée ordonnée.
avec Mazille pour l'introduction. On va refaire cette mêlée. C'est Mazille qui va faire l'introduction pour Grenoble. Le temps est très lourd ici, il fait beau, mais le temps est lourd. Il y a de l'orage dans l'air. Pas sur le terrain, je vous rassure. C'est Mandic là. Allez, on part autour de la mêlée du côté de Biarritz. La balle a été supervisée par Biarritz. Il a bien libéré la balle. Oui, Arrieta. Oh, que c'est dommage. Oh, dommage. Il a Expérience des Corillon décalé sur sa droite. Il a préféré jouer au pied. Ah, c'est un mauvais jugement. On s'est pas fait de cadeau, hein. Correct, mais viril. C'est Beugnet qui a reçu Corillon sur le rable. Et pénalité. Ouais, il y a de l'hors-jeu, oui. Il y a du hors-jeu dans l'air. C'est Chaffardon. Oui, Chaffardon qui était en position de... Et là, c'est Irigaray qui est KO. Originaire de Saint-Étienne de Baïgorry, Irigaray. Saint-Étienne de Baïgorry, cher à nos amis Arcé. Et il est marqué. Pendant ce temps, David Arrieta se prépare à tenter cette pénalité. Et à 42 mètres des poteaux grenoblois. À 3 minutes de la mi-temps, voilà. Oui, alors que Biarritz mène par 10 points à 6. Et surtout, Biarritz mène par une domination territoriale. Ils ont amplement partagé les ballons. Même, je dirais qu'ils ont eu plus de ballons à exploiter que Grenoble, ce qui est déjà un exploit. Depuis le coup d'envoi de ce match, c'est Biarritz qui mène au score. Arrieta. Non, à côté. Non, non, ça ne passe pas. Toujours 4 points d'avance pour le BO. Oh, le long renvoi de l'arrière Savy. Ah, il a un coup de pied de mammouth, ce Savy. Il mesure 1,92 m. Qui le coup de pied? Non, Cyril Savy. Mais il a un coup de pied de 60 mètres facile, hein, sans problème. D'ailleurs, il avait été le bourreau du Racing en 8e de finale. Encore une balle prise à deux mains. Jean Condon. Par Jean Condon. Et un bon recoupement de Biarritz. Progression du pack de Biarritz. Ce qui les mettra en position avantageuse s'il y a une mêlée qui suit. Voilà, progression du pack de Biarritz. Mêlée rendue à Biarritz, c'est normal. C'est le règlement. Tchakaria Sanoko, conducteur de bus à la ville de Biarritz. Pour l'instant, il conduit le camion du BO. Allez, introduction de Lekuna. Les trois quarts sont bien en profondeur du côté de Biarritz. Arrieta, avec un retour sur Arrieta, qui va percer. Non. Trop gourmand. Ah non, là, il a donné la balle carrément aux Grenoblois. Il y a l'avantage pour les Grenoblois. Vont-ils en tirer profit? Non, dit monsieur l'arbitre. On va faire une mêlée. Et c'est Meunier qui avait dégagé en touche pour Grenoble. Introduction Mazille sur cette mêlée ordonnée au bénéfice de l'équipe de Grenoble pour un en avant de Biarritz. Oui. Mazille. La balle était de Gély pour Meunier. Récupération Gély plaquée sur la ligne médiane. Et voilà. Un en avant de Grenoble, en l'occurrence Cervantes, ici en gros plan. Et nous atteignons la fin du temps réglementaire dans cette première mi-temps.
Allez, sortie pour Arrieta. Coup de pied croisé. Contré par Meunier pour Meunier Savy. et Savy qui joue en l'air. Attention, la zone des 10 mètres, il y a du hors-jeu du côté de Grenoble, mais on laisse jouer l'avantage pour Biarritz. Attention. Blanco, oh, la passe pour Ontas, c'était mal Oh, assuré. il a fusillé son ami Peyo Ontas, alors il a fusillé. Ah, il faut s'appeler Serge Blanco pour se faire ainsi vite pardonner. Toujours est-il que M. Dumais siffle donc la fin de cette première mi-temps qui voit l'équipe de Biarritz menée devant l'équipe de Grenoble par 10 points à 6. Alors qu'on revoit cette dernière offensive du BO et cette passe dans le décor. Dans quelques instants, nous irons à Paris pour une page de publicité, mais auparavant, nous allons essayer de poser une caméra indiscrète et un micro près des équipes pour connaître le point de vue des uns et des autres à la mi-temps. Bon, on est tranquille. Très bien, il n'y a rien à dire, très bien. On continue comme ça, très bien. Sûreté, de la sûreté. Attention.